Alors d'abord, permettez-moi de vous représenter tous mes vœux, vous souhaiter une excellente année, pleine de santé évidemment, et puis pleine de bons livres, ça on va s'y engager. Alors aujourd'hui, il y a un livre qui sort, qui est un très joli livre, écrit par Catherine Vigour, ça s'appelle Un jeune garçon et c'est chez Stock. C'est une histoire vraie, l'histoire de cette femme qui se raconte essentiellement petite fille, c'est essentiellement son enfance, une enfance qui a tourné totalement autour de son frère aîné, Alain, un garçon à la fois drogué et atteint d'une maladie mentale, la schizophrénie. Donc il y a d'abord tout le parcours depuis le hashish jusqu'aux drogues dures, jusqu'au moment où on pose le nom en plus sur une maladie mentale. Donc cette schizophrénie avec des liens assez intéressants entre la drogue et la maladie. Mais donc c'est ça qui a occupé l'univers total de ce garçon et de cette petite fille. Et ce qui est intéressant dans ce livre, en dehors du fait qu'il est très bien écrit, qu'elle dit des choses très touchante souvent parce qu'elle parle à la fois de la jalousie qu'elle a manifestement eue envers ce garçon qui occupait toute la famille, la colère, il y a énormément de colère dans son livre de sa part. On se demande si elle lui a pardonné ou pas finalement après sa mort puisqu'il meurt d'une hépatite liée donc à la consommation de drogue. En dehors de ça, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vraiment on comprend que la drogue et la maladie mentale, ça n'est pas que l'affaire d'une personne, de la victime, du patient, de celui qui en souffre, c'est l'affaire de toute une famille. C'est toute une famille qui est détruite, qui vit autour de cette personne, parce qu'il n'y a pas un instant de répit dans ses souvenirs, que le garçon ait été là ou pas là, qu'il soit présent dans la maison ou absent. Tout tourne autour de ça, parce qu'au pire, on attend qu'il arrive, on a peur de la violence quand il va arriver, de l'état dans lequel il va arriver, des pressions qu'il va faire subir. Quand il est là, c'est pas mieux. Il n'y a pas un instant de répit. On mesure à quel point ça peut détruire chaque être d'une famille et les liens également entre les membres de la famille. Et par exemple, elle reproche un peu à ses parents de ne pas lui avoir parlé, de ne pas lui avoir expliqué un petit peu ce qui se passait, de quoi souffrait son frère. En même temps, on sent bien qu'elle en voulait en savoir le moins possible, mais ça détruit absolument tout. Et c'est un roman qui est pour ça extrêmement intéressant et puis qui est très touchant parce que c'est vraiment la souffrance d'une enfant et la souffrance de sa famille. Et puis sort aujourd'hui un autre livre qui est une véritable merveille écrite par un médecin. C'est énervant parce qu'il y a des médecins qui écrivent bien. C'est vraiment exaspérant, on se demande comment ils font. Il s'appelle Sexique et le livre s'appelle Les derniers jours de Stefan Zweig. C'est une pure merveille et si je ne vous en parle pas, c'est parce que je pense que si je le fais, Gérard va me tuer parce que je pense qu'il veut en parler lui-même. Et comme c'est lui qui me l'a fait lire, je suis un peu gênée. Donc promis, s'il ne le fait pas, je vous en parle. Donc vous pouvez déjà aller l'acheter, mais à mon avis, il va vous le dire.